Pourquoi Bergevin sera congédié? J'ai décidé de monter un top 10 des raisons qui justifient pourquoi Marc Bergevin va perdre son emploi à la fin de la saison. Aujourd'hui, on est le 20 avril 2021. Prenez-en note, la gang. Vous l'aurez appris ici en premier. Marc Bergevin va être remercié à la fin de la présente saison. Alors, sans plus tarder, allons-y avec le top 10 des raisons qui justifient ce congédiement. En 10e position, l'incapacité de Bergevin de garder Radulov. C'est dommage parce que Bergevin a fait un super bon coup en 2016, c'est-à-dire signer Radulov pour un an, pour à peine 5 millions par année. Radulov a donné de très bons services au Canadien de Montréal cette saison-là. Il se plaisait, on le voyait, il y avait de la fougue. Il était quand même électrisant. Malgré ses 8 ans au total dans la KHL, il est revenu en force à la Ligue nationale. Il a démontré qu'il y avait encore beaucoup de hockey en lui. Mais malheureusement, pour une question peut-être de 500 000, peut-être 1 million à la limite, les deux parties n'ont pas réussi à s'entendre. Alors pour moi, c'est la 10e plus grande erreur de Bergevin dans ses 9 ans de règne avec le Canadien de Montréal. Et à l'appui, regardez les statistiques de Radulov. Donc Radulov qui a eu, oui, 54 points à Montréal, mais regardez ses 4 dernières saisons avec les Stars. C'est tout un rythme de croisière qu'on pourrait dire. 72 points en 2017-2018, 72 points en 2018-2019, 34 points. Malheureusement, des blessures lui ont fait mal en 2019-2020. Et finalement, pour l'année 2020-2021, il y avait un rythme de croisière de 1 point par match jusqu'à temps qu'il ait sa blessure. Maintenant, en 9e position, c'est le manque d'égard de Marc Bergevin envers Andrei Markov. Markov a joué 16 saisons avec le Canadien de Montréal, toujours été loyal, signature de contrat après signature de contrat, toujours voulu demeurer avec le Canadien. Malheureusement, probablement pour une question d'ego, peut-être un 500 000 $, il semblerait selon la rumeur, Bergevin n'a pas voulu signer Markov pour 1 ou 2 saisons supplémentaires, après avoir fait l'erreur de laisser partir 3 défenseurs gauchers. Donc, au final, Bergevin aura perdu 4 défenseurs gauchers, dont Markov, un des top 10 défenseurs dans l'histoire du Canadien de Montréal. Markov a joué 990 matchs avec le Canadien, dont 572 points. Tellement dommage d'avoir pas pu assister aux 1000 matchs de Markov à Montréal. Pour moi, c'était une des grandes erreurs de Marc Bergevin. En 8e position du pourquoi Marc Bergevin va être congédié à la fin de la saison, la signature du joueur autonome Carl Osner. Pour réparer l'erreur que Bergevin a faite en laissant partir plusieurs défenseurs gauchers, une solution facile qu'a trouvé Marc Bergevin, c'est d'aller chercher comme joueur autonome Carl Osner. Un contrat de 23 125 000 $ pour 5 ans. Malheureusement, on connaît l'histoire, c'était une très mauvaise signature. Et après avoir joué 2 saisons avec le Rocket, finalement, on a racheté le contrat et on va le payer, imaginez-vous donc, jusqu'en 2023-2024 à raison de 833 000 $ par année. Donc, on va le payer pour encore 3 autres années à la fin de la saison. En 7e position, la transaction Sergachev-Condrouin. Si on se rappelle à l'époque, certains étaient contents. On avait un joueur potentiellement vedette québécois qui se jouait au Canadien de Montréal. D'ailleurs, Bergevin l'a signé très rapidement pour 5 ans à 5,5 millions par année. Mais si on se souvient bien, on avait 2 lacunes gracieuseté de Bergevin à l'époque. La première, non la moindre, c'est qu'on n'avait pratiquement plus de défenseur gaucher. On essayait depuis longtemps à trouver un défenseur gaucher pour jouer entre autres avec Weber, qu'on venait d'acquérir pas longtemps avant. Et puis, on a pris la décision du côté de Bergevin de transiger ce joueur-là, ce joyau-là en Sergachev,
pour aller chercher Drouin. Si au moins on aurait été chercher un autre défenseur gaucher ou, idéalement, un joueur de centre, j'aurais pu vivre avec cette transaction-là. Mais les deux problèmes qu'on avait réglés, défense côté gauche, joueur de centre, ils n'ont pas été comblés. On a plutôt été chercher un allié. Puis on connaît la suite. Drouin, malheureusement, s'est jamais avéré être le joueur qui a attendu. Bourré de talent, mais incapable de closer, pas capable de marquer. Et puis, c'est un joueur unidimensionnel. Donc, bon fabricant de jeu, en rapidité, mais manque de robustesse définitif. Et aussi son côté défensif est vraiment pitoyable. Donc, pour moi, c'est vraiment la 7e plus grande erreur de Marc Bergevin. En 6e position sur les top 10 raisons pourquoi Marc Bergevin va être congédié à la fin de la saison, l'embauche de Claude Julien et la nomination de Ducharme par intérim. Je l'aime ça les départager, donc je les ai mis ex aequo. Pour moi, c'est deux erreurs de Marc Bergevin assez importantes. Claude Julien, si on se rappelle, avait été rapidement sélectionné au moment où on avait décidé de congédier Michel Therrien. Je pense qu'on a vu une opportunité, étant donné que Claude Julien avait été libéré quelques jours avant par les Bruins de Boston, après avoir été plusieurs années, avoir gagné la Coupe Stanley avec les Bruins. Ça semblait intéressant à l'époque, mais il y a une chose qu'il faut garder en tête. C'est important d'avoir un entraîneur qui est adapté avec l'équipe que tu as sous la main. Puis on doit se le dire, les Bruins de Boston et les Canadiens de Montréal n'étaient pas du tout la même équipe. Et on a vu les dégâts qu'a causé Claude Julien dès sa première année. Oui, il a fait les séries, avec quand même une belle fiche. Mais rappelez-vous, on a été chercher des gars pour essayer de s'aider, entre autres Dwight King, Hutt, pour nous aider en séries éliminatoires. Ça n'a absolument rien donné. Les Canadiens de Montréal sont fait sortir en première ronde contre les Rangers. Et après, vous connaissez le reste. Les 3 autres saisons qui ont suivi, Canadien de Montréal n'a pas fait les séries. Donc, ils ont fait les séries une seule fois en 4 ans. À moins que vous les considérez les séries l'année passée, qui pour moi, ça ne compte pas. Le Canadien était 12e dans la conférence de l'Est, donc ne méritait pas de faire les séries. C'est seulement qu'à cause de la COVID et par défaut qu'ils se sont qualifiés, ont réussi à sortir les Penguins de Pittsburgh. Mais en réalité, au final, Claude Julien a fait seulement une série en 4 saisons. Donc, venez pas me dire que c'est une bonne signature de Marc Bergevin. La fiche de Julien, vous la voyez à l'écran, 129 victoires, 113 défaites et 35 matchs nuls. Maintenant, pour ce qui est de Ducharme. Ducharme, jusqu'à maintenant, qu'une fiche de 10 victoires, 10 défaites et 5 défaites en prolongation. L'erreur de Bergevin, c'est la mention intérim à côté du nom Ducharme. C'est la pire marque de non-confiance qu'on peut donner à un entraîneur, c'est de mettre le titre intérim. Pourquoi pas une équipe en moyen, une des organisations les plus riches de la Ligue nationale? Je comprends qu'on devait encore payer Claude Julien pour 1 an ou 2, mais pourquoi pas avoir décidé d'aller chercher un vrai entraîneur? La seule explication, c'est que Jeff Molson ne fait plus confiance à Marc Bergevin. Il a l'intention de le congédier à moins d'avoir des résultats spectaculaires d'ici la fin de la saison. Et pour cette raison-là, Bergevin n'a pas carte blanche pour aller chercher un entraîneur de renom ou un jeune ou un bon, comme par exemple Bouchard qui traîne à Laval. Alors, malgré tout, moi je considère que nommer Ducharme par intérim est une erreur de Bergevin et en plus de ça, d'avoir remplacé Michel Therrien qui avait une très belle fiche avec le Canadien de Montréal pour amener dans ses rangs Claude Julien. Nous sommes maintenant à la 5e position des top 10 raisons pour lesquelles Marc Bergevin va être congédié à la fin de la saison. Et là, ça commence à se corser pour notre ami Marc. La perte de 4 défenseurs gauchers réguliers en 2017. Écoutez, c'est pas compliqué. Les Canadiens de Montréal ont perdu Markov, Emelin, Sergachev et Nathan Beaulieu, 4 défenseurs réguliers dans la même année. Ça n'a pas de maudit bon sens, la gang. Sérieusement, ça mérite définitivement au minimum la 5e position des pires erreurs de Marc Bergevin. Et ça va avoir pris du temps pour réparer cette erreur-là. Puis on n'est pas encore sorti de l'auberge, il faut se le dire. On a encore de la difficulté à avoir vraiment des bons défenseurs à cette position-là. On a quand même été chez Chariot pour essayer de réparer un peu l'erreur.
On a Romanov qui a beaucoup de potentiel, qui devrait être bon à court-moyen terme. On a été chercher également Edmondson cette année. Donc, tu sais, beaucoup de gens considèrent que Marc Bergevin a fait des moves dans les dernières années, tu sais, Chariot, Edmondson, d'avoir repêché Romanov. Mais rappelez-vous une chose, la gang, qui est bien importante. Ces moves-là là, que vous trouvez bien intéressants que Bergevin a fait, c'est pour réparer cette grande erreur-là qu'a faite en l'année d'expansion de l'équipe de Vegas, d'avoir perdu pas un, pas deux, pas trois, mais 4 défenseurs réguliers dans l'organisation du Canadien de Montréal, dont Markov, comme je l'ai parlé au début, dans une des grandes erreurs de Marc Bergevin. En 4e position, des raisons pourquoi Marc Bergevin va être congédié à la fin de la saison, son incapacité de bien repêcher en première ronde ou de bien développer nos jeunes. Écoutez, c'est pas compliqué. Je pense qu'on a eu l'occasion du côté de Montréal de repêcher au moins à 2 reprises en position 3. On a été chercher Galchenyuk. Je comprends que cette année-là, ce n'était pas une grosse année pour le Canadien de Montréal. Ça n'a pas été un mauvais choix, on va se l'admettre. Bon, il y en a certains qui vont dire qu'on aurait pu chercher peut-être Forsberg. Peut-être, mais il reste qu'à l'époque, je pense que c'était un bon gamble. Le problème, je ne pense pas que c'est le choix de Galchenyuk. Je pense qu'on l'a mal entouré, on l'a mal développé. Et j'espère qu'on ne fera pas la même erreur avec les Keke, Suzuki, Caulfield, Peeling et compagnie. Donc, on n'a pas bien repêché, honnêtement, ou bien on ne les a pas bien développés en première ronde. Je vais le donner à Trevor Timmons. Ses choix de 2e, 3e ronde, il y a eu des excellents choix au fil du temps. Mais en première ronde, j'ai l'impression que c'est soit qu'il n'y a pas les coups des franches, c'est pas lui qui prend la décision finale, puis c'est Bergevin qui fait des erreurs. On n'a qu'à penser la plus flagrante, très récente, en 2018. Les Canadiens de Montréal ont préféré aller chercher Kotkaniemi au lieu d'aller chercher Tkachuk, qui on sait va avoir un bel avenir dans la Ligue nationale. On voit déjà qu'il y a un impact maintenant. Keke, ça reste un potentiel. Peut-être un jour, il va être un 2e centre avec le Canadien de Montréal. Il est encore jeune, c'est vrai, mais pour l'instant, il faut se l'admettre. Au moment où on se parle, ça fait quand même déjà 3 ans que les 2 jeunes jouent dans la Ligue nationale. On va donner un net avantage du côté sénateur d'Ottawa qui ont été chercher un joueur qui était prêt à jouer immédiatement et avoir un impact immédiatement dans leur équipe. Là, pour ce qui est du développement des jeunes, moi, je suis obligé de pointer du doigt Martin Lapointe. Un chummy de Marc Bergevin. Rappelez-vous Martin Lapointe qui a craché sur le Canadien de Montréal lorsqu'il est devenu agent libre. Ça fait quand même plusieurs années. De ça, on se rappelle, quand il a quitté les Red Wings. Il a préféré les Bruins, supposément que les Bruins étaient une meilleure équipe que le Canadien. Mais moi, je me rappelle, le Canadien avait été plus loin en série cette année-là. Un beau pied de nez à Martin Lapointe. Je ne comprends pas qu'on donne des cadeaux à des joueurs autonomes qui ont refusé de terminer leur carrière à Montréal. Quand il y a tellement de plein d'anciens joueurs du Canadien de Montréal qui se sont donnés corps et âme pour cette équipe-là, qui pourraient sûrement faire le même travail et sûrement beaucoup mieux que Martin Lapointe. Regardez, vous avez la preuve jusqu'à maintenant. C'est loin d'être un succès. Je pense à tous les jeunes qui sont partis. Et c'est ça le compte du ridicule. C'est quand on réussit à mettre la main sur des bons jeunes, on ne les garde pas. J'ai la liste en bas. Là. Que ce soit Galchenyuk qu'on n'a pas réussi à garder, à bien développer. Sergachev, échangé rapidement. Yulson, qu'on a laissé partir quand on aurait dû laisser partir malheureusement Mété à la place de Yulson. On a perdu les deux finalement pour rien. Sherbak, on n'a jamais réussi à développer malgré tout le potentiel qu'il avait. Beaulieu, qu'on l'aime ou on ne l'aime pas, c'est un défenseur mobile, beaucoup plus adapté à la nouvelle Ligue nationale que des gros gaillards qu'on a qui sont très peu mobiles à Montréal. Pacioretty, le mal-aimé, je ne comprends pas pourquoi, j'ai son chandail sur le dos. OK, peut-être qu'il ne méritait pas le C du capitaine, mais un marqueur naturel, c'est probablement le seul qu'on a eu dans cette équipe-là dans les 10 dernières années. Et que dire de Piquet Souban, un autre mal-aimé, qui était tellement aimé à Montréal, tellement spectaculaire qu'on l'a repêché. Bon coup de Trevor Timmons qui a été cherché en 2e ronde. C'est un no-brainer d'avoir été chercher ce gars-là. Mais trop flamboyant, faisait pas l'unanimité dans la chambre. On a décidé de l'échanger pour Weber. Ça a été un bon move peut-être pour les 2 premières années, mais là, on va payer le prix, je vous le garantis, dans les prochaines années. On le voit là, Weber a définitivement ralenti.
Et excusez-moi, son leadership, moi, il ne démontre absolument rien actuellement. Donc, pour conclure sur ce quatrième point-là, on ne repêche pas bien en première ronde, puis on a de la difficulté à les garder et surtout à bien les développer. Maintenant, en troisième position, raison pour laquelle Bergevin doit être congédié à la fin de la saison. Et je suis certain que certains d'entre vous vont même peut-être la mettre en première position. Ça ne sera pas unanime. On l'aime ou on ne l'aime pas. Carey Price. Donc, pour moi, la plus grande erreur de Marc Bergevin, c'est d'avoir donné un contrat de 8 ans à 10,5 millions par année à Carey Price. Carey Price, on va être franc, était probablement un des 3 meilleurs gardiens de but de la Ligue nationale au moment où Marc Bergevin lui a signé ce contrat-là, lui a offert sur un plateau d'argent ce contrat-là. Écoutez, c'était pas une situation facile pour Bergevin. Il a peut-être peur de le perdre. Il a peut-être pas le choix de surpayer. Mais entre vous et moi, là, on savait très bien que les belles années de Carey étaient derrière lui. Donc, pourquoi hypothéquer la masse salariale d'une équipe avec un joueur qui, on sait, va être sur sa pente descendante pour 8 années? 8 ans! Il lui reste à la fin de la saison encore 5 ans à ce contrat-là. Soyons sérieux. Pensez-vous que Carey Price, dans 2-3 ans, il va être meilleur que ce qu'il nous démontre jusqu'à maintenant depuis les 4 dernières années? J'ai fait une vidéo juste là-dessus. Je vais vous le partager dans la zone de commentaires. Carey Price, à partir du moment où il y a eu cette entente-là, qu'il a signé ce contrat-là, ça a été le début de la fin. Au moment où on se parle actuellement, Carey Price n'est même pas dans les 50 premiers gardiens de but de la Ligue au niveau que ce soit de la moyenne d'efficacité ou de la moyenne de buts alloués par match. C'est une honte d'avoir un gardien de but autant payé. Puis en plus de ça, très fragile. Stéphane White le dit lui-même que Carey Price est magané. Donc ça, c'est une grosse erreur qui va coûter cher également au successeur de Marc Bergevin. Puis une raison pourquoi ça va coûter le poste de Marc Bergevin, c'est que si Jeff Molson est sérieux, qui veut rebâtir vraiment cette équipe-là, ça va prendre un GM qui va prendre des décisions difficiles, c'est-à-dire de bouger des joueurs comme Carey Price. Est-ce que le Kraken pourrait être une équipe potentielle? J'ai déjà fait une vidéo là-dessus, donc bien détaillée sur les joueurs qui seraient intéressants pour le Kraken du côté de Canadien de Montréal. Je pense que Carey Price doit être considéré et Marc Bergevin jamais va laisser partir. Donc c'est pour cette raison-là que je pense que ça prend vraiment un nouveau GM qui va prendre des décisions difficiles. Ça se casse la gang! On est rendu maintenant à la deuxième position des raisons pour lesquelles Marc Bergevin va être congédié à la fin de l'année. Son incapacité à transiger pour obtenir un vrai joueur de centre d'impact. C'est quand même pas les occasions qui ont manqué. Les deux qui viennent à l'esprit, la première, c'est au moment de vouloir échanger Piquet-Souban. On ne se le cachera pas, faisait pas l'unanimité dans la chambre. Malgré tout ce qu'il pouvait faire hors glace pour la communauté, n'a jamais été reconnu. On sait qu'il y a eu des prises de bec avec Gallagher à plus d'une reprise. Avec Pacioretty, il y a eu une compétition entre les deux pour être le capitaine du Canadien de Montréal. Écoutez, tant qu'à échanger un joueur vedette comme Piquet-Souban, qui avait définitivement une valeur dans la Ligue nationale, pourquoi pas en avoir profité pour faire un package deal pour aller chercher un vrai joueur de centre d'impact? À la limite, là, je pense que worst case, là, on devrait être capable d'aller chercher au moins un joueur de centre de deuxième trio. Je ne peux pas croire qu'on n'aurait pas pu au moins aller chercher ça. Donc, ça, c'est la première occasion manquée. L'autre occasion, on a parlé un peu plus tôt, Sergachev. Tu sais, tu échanges Sergachev pour un allié quand c'est un joueur de centre que tu as besoin. OK, on va se le dire, Sergachev n'a peut-être pas la valeur d'avoir un joueur de centre d'impact en notre retour, ça, je vous l'accorde. Mais tu sais, on a transigé avec Tampa Bay qui déborde, qui regorge de talent. Je suis convaincu qu'on aurait pu aller chercher un joueur de centre de leur côté, quitte à donner un petit peu plus. C'est une vraie joke. On a rendu un service grandiose à l'époque à Eisenman en allant chercher Drouin, qui était une bête noire dans l'équipe, qui avait déjà fait la grève quelques années auparavant, dans ses débuts de carrière. Donc, à 2 reprises minimum canadien, donc Bergevin a passé à côté d'une belle opportunité d'aller chercher son joueur de centre.
encore une fois, Bergevin essaie de repérer ses erreurs. Il essaie de réparer des erreurs en commettant d'autres erreurs. Vous vous rappelez quand je donnais l'exemple de Karl Hausner, on a voulu aller chercher un défenseur gaucher pour réparer 4 gaffes qu'il avait faites avant. Ça n'a vraiment pas fonctionné. Puis encore une fois, on a fait une autre gaffe. Peut-être pas aussi gigantesque, mais quand même assez importante, pour aller chercher un joueur de centre d'impact. On a laissé de côté un Brady Tkachuk qui, tant qu'à moi, va avoir une très belle carrière nationale. Elle aurait été incroyable. Elle aurait pu supporter un Gallagher à Montréal qui doit tout supporter, tout porter sur ses épaules, c'est-à-dire. Mais non, on a décidé de prendre une chance avec Kéké, qui pour moi va peut-être, je dis bien peut-être un jour, être un deuxième joueur de centre établi à Montréal. Un gars peut-être de 55-60 points. Mais ce n'est pas le joueur de centre d'impact qu'on s'attend d'avoir quand on repêche troisième overall. Donc, pour moi, c'est le gros problème de Marc Bergevin. C'est le problème depuis longtemps, vous allez me dire, mais il y a quand même eu 9 ans, Marc Bergevin, pour réparer cette erreur-là. Puis c'est pas Suzuki qui va régler le problème non plus. C'est pas un joueur de centre d'impact. On n'en a pas à Montréal. On va être obligé de signer Dano au gros contrat par défaut parce qu'on n'en a pas de joueur de centre. C'est pas compliqué, c'est le problème. On y va maintenant avec la position numéro 1. Tout d'abord, il y a une mention honorable. Ben, pas vraiment honorable. Il y a probablement quelque chose que vous attendiez peut-être de voir, certains d'entre vous, mais que vous n'aviez pas vu parmi les erreurs de Marc Bergevin. C'est la fameuse transaction Weber-Piquet-Souban. Comme je disais tantôt, je pense que c'était une belle occasion pour aller chercher peut-être un joueur de centre. Mais je ne peux pas vraiment mettre ça dans mon top 10. C'est peut-être une erreur, mais pas la plus grave. Pourquoi? Parce que Souban ne faisait pas l'unité dans la chambre. Et quand même, Weber a donné de bons services, je vous dirais au moins pour 2 ans complètes avec le Canadien de Montréal. Puis Souban, on le sait, n'a pas connu des bonnes saisons vraiment à Nashville et surtout pas au New Jersey. Ceci dit, moi je suis convaincu que Piquet-Souban, s'il serait demeuré avec le Canadien de Montréal, aurait eu définitivement un plus grand impact que le Canadien de Montréal. Il aurait eu vraiment des bonnes saisons avec le Canadien, vraiment meilleures que celles qu'il a obtenues avec Nashville, ce qui était plus dans l'ombre, et également au New Jersey. Piquet-Souban a besoin d'avoir le spotlight, de jouer dans un gros marché de hockey. Et si jamais il a l'occasion d'aller jouer avec une grosse équipe pour la fin de sa carrière, je m'attends à certains rebondissements de sa part. Oui, il crée des revirements, il ne crée pas l'unanimité, mais pour moi, c'est un défenseur qui cadre plus dans la nouvelle Ligue nationale qu'un Weber qui est plus du old school tant qu'à moi. Allons-y maintenant avec la première position. Pour moi, c'est une évidence. C'est les résultats qui ne sont pas au rendez-vous. Je l'ai déjà dit à quelques reprises, quand tu es un directeur général, que ce soit dans le monde du sport ou dans n'importe quelle entreprise, tu es jugé pas sur les efforts, mais sur les résultats. Quand bien même que Bergevin a fait de superbes transactions, des bonnes signatures, puis d'ailleurs, je vous le dis, là je fais cette vidéo-là sur les 10 plus grandes erreurs qui vont coûter le poste à Bergevin. Je vais quand même éventuellement faire une vidéo sur les 10 meilleurs coups de Marc Bergevin, parce que quand même, il a fait des bons coups aussi, Marc. Mais les résultats ne sont pas rendez-vous, la gang. Écoutez, le Canadien de Montréal a eu seulement 3 bonnes saisons sur 8. Ils ont eu une bonne saison en 2013-2014. Ils en ont une autre bonne en 2014-2015. Puis ensuite de ça, on pourrait dire qu'ils ont eu une bonne en 2016-2017. Tu sais, ils ont fait les séries, ils ont fait 8 rondes sur 8 ans. Mais on s'entend dessus que là-dessus, l'année de COVID l'année passée, là, on la calcule, mais en réalité, ils ne devaient pas faire du tout les séries. Là. Fait que, dans la réalité, les Canadiens de Montréal, là, ils ont fait les séries seulement 3 fois sur 8 ans. Pourquoi ils ont fait 8 rondes? Parce qu'ils ont fait l'année passée par défaut. Puis il y a une saison qui ont quand même fait 3 rondes, il faut le mentionner, en 2013-2014. Si Price ne serait pas blessé, peut-être que le Canadien de Montréal aurait pu se rendre en finale de la Coupe Stanley. Mais malgré tout ça, je pense que Bergevin a eu amplement de temps pour obtenir des résultats. Après 9 ans, je pense que c'est assez enduré. C'est dommage, peut-être que dans un an ou deux, cette équipe-là va finir par exploser.
savez quoi? Il y en a plusieurs autres erreurs. J'ai de la difficulté, ben, vraiment m'arrêter à 10 relations. À un moment donné, je pense que c'est beau faire du patchage. Bergevin est très bon pour faire du patchage, mais il se doit éventuellement de regarder à toucher à son noyau. Puis le principal morceau du casse-tête, le puzzle, c'est Carey Price. Donc, pour ces raisons-là, mes chers amis, je vous le dis, vous l'apprenez ici en primeur. C'est sûr que d'autres personnes vont en parler. Vous vous rappelez, j'avais mentionné 2 jours avant, même pas 48 heures avant, que c'est une question de jours avant que Julien c'était pour être congédié. Je vous le dis, là on parle de quelques semaines. On va attendre la fin de la saison. On ne fera pas ça là au moment où on se parle. Je serais vraiment, mais vraiment très surpris. Mais écoutez, ça va être important pour Jeff Molson d'aller chercher quelqu'un de solide parce qu'il y a des décisions très difficiles qui devront être prises. Merci d'avoir été au rendez-vous, la gang. Je vous rappelle que je fais des lives après chaque partie ou lorsque c'est très tard le soir, je vais faire des avant-matchs. Merci d'être là. N'oubliez pas de liker si vous avez apprécié cette vidéo-là. C'est toujours très apprécié. Et de vous abonner si vous voulez être avisé à chaque fois que je fais des lives. Merci encore une fois pour votre loyauté, la gang. Puis je vous dis à la prochaine.